Plusieurs voyageurs qui se déclarent de nationalité française n'ont pas de papier sur eux. Le contrôle va devenir tendu. Normalement, les contrôles à la frontière sur l'espace Schengen ne se font pas seulement à l'extérieur des frontières de l'espace Schengen, c'est bien ça. Et je ne sais pas pourquoi je me fais contrôler en fait. En fait, là, vous êtes dans un bus de ligne qui traverse plusieurs États de l'espace Schengen. Donc on fait un contrôle d'identité dans un premier temps pour vérifier la nationalité. D'accord, mais ça se fait à l'entrée de l'espace Schengen. Donc non, pas du tout. Toute personne, quand elle traverse l'espace Schengen, doit pouvoir justifier qu'elle a les titres. Ah, ça y est, on peut partir. Allez, on part. Devant l'objectif de notre caméra, un go fast. Une grosse berline tente de forcer le passage. Par un réflexe hors du commun, comme vous le voyez sur cette image, le policier parvient à jeter la herse sous les roues du véhicule. Pour les trafiquants, la course-poursuite s'engage. Mais ils le savent, elle sera perdue d'avance. Alors, il y a une personne qui, au volant d'un véhicule, vient de faire un refus d'obtempérer. On a des véhicules qui sont en train d'essayer, comme vous le voyez là-bas devant, de ne pas perdre la trace du véhicule qui vient de faire le refus d'obtempérer. Donc là, on a des équipages qui vont au péage sud pour essayer au cas où de contrer la sortie de ce véhicule. Ah, regardez, le véhicule vient de s'arrêter en pleine voie. Donc là, on va faire attention. On va fermer l'autoroute pour éviter le suraccident. Donc là, on est en train de sécuriser l'autoroute. Avisez immédiatement le peloton de gendarmerie. Et affirmatif, Clauset, le véhicule est abandonné en pleine voie en direction de Perpignan après la Grande Barrière. Environ 2,5 km, 3 km après la Grande Barrière. Le véhicule est vide, le ou les occupants sont en fuite. Premier réflexe des policiers, fouiller le véhicule à la recherche d'indices. Et ils ne vont pas être déçus. Donc pour information, dans le coffre, découverte de produits stupéfiants. Les policiers partent à la recherche du ou des fuyards. Il faut redoubler de prudence, car ils peuvent être armés. Tout d'abord, tenter de déterminer dans quelle direction ils ont fui. Et un policier va avoir de la chance. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? On cherche le chauffeur. Jacques, les clés. Les clés du véhicule, c'est donc bien dans cette direction que le conducteur a fui. Par radio, plusieurs voitures de renfort sont réquisitionnées. En quelques minutes, la zone est entièrement bouclée. Donc vous voyez, là tout de suite, on a la mise en place, l'avantage d'avoir plusieurs patrouilles qui sont sur plusieurs secteurs. Là tout de suite, on a pu avoir une patrouille qui est de la police aux frontières de Perpignan qui est arrivée, elle, par la nationale et qui a pris les petites routes pour essayer de retrouver le ou les auteurs de ce refus d'obtempérer et de cette importation de produits stupéfiants. Mais le fuyard ne sera pas retrouvé. Les policiers vont alors faire parler la voiture. Donc ici, vous le voyez, c'est le résultat de l'usage du dispositif. Mais vu la vitesse qui était notée sur ce véhicule, évidemment, le pneu est parti très rapidement. Mais là, manifestement, le véhicule roulait entre 180 et 200 km/h. À cette vitesse, on perd vite le pneu et ça ne pardonne pas ensuite. Au péage, le trafic est engorgé. Il faut maintenant dégager l'autoroute au plus vite. Intervention qui est dangereuse parce qu'effectivement les véhicules arrivent à 130 km/h. Ils ne peuvent pas imaginer que quelques instants après, il y a un véhicule qui est en pleine voie avec des véhicules de police qui sont là derrière pour le protéger. Malgré la présence de 4 véhicules de police avec les gyrophares en action, les véhicules ne ralentissent pas, les véhicules continuent à rouler à la même vitesse. Dans sa fuite, le trafiquant a commis plusieurs erreurs et surtout a laissé les papiers du véhicule. Pour les vérifier, direction le commissariat. Il y a une raison de cet emballage comme ça, multicouche? Plus c'est emballé, déjà d'un, c'est étanche parce que ça arrive par la mer. Donc il y a les embruns, ça peut être jeté à la flotte si il y a le bateau, le Zodiac avec lequel c'est amené est arraisonné. Donc ça peut être jeté à l'eau et ça coule au pic. Et ça peut être toujours récupérable par un plongeur par la suite, premièrement. Et secondo, plus c'est étanche à l'air, à l'eau, plus c'est étanche à l'air et donc forcément à l'odeur. Donc ça sera moins détecté par les chiens de stup, entre autres douane ou police, s'il y a. Et voilà, tout c'est aussi simple que ça. Voilà. Dès qu'on arrive
Au produit, on le sent de suite. Hein. On a eu tous les produits stupéfiants dans ce bureau, mais bon, ce qui passe le plus, c'est quand même le cannabis. Un dernier test doit définitivement confirmer la nature du produit. Et sans surprise, il s'agit bien de résine. Le produit change de couleur. C'est positif au cannabis. Pour retrouver le trafiquant, les policiers de la PAF vont maintenant faire parler les différents indices. Et tout d'abord, les papiers du véhicule. Première constatation, la voiture n'est pas volée. Le nouvel acquéreur, ça serait... Le nom du propriétaire du véhicule est passé au fichier des infractions. Bingo! Elle est connue pour usage de stupéfiants et autres infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a fait l'objet de au moins 11 procédures. Minimum, hein. Toutes les pièces du dossier sont désormais scellées, prêtes à l'envoi pour le procureur de la République. Selon nos informations, l'homme est toujours en fuite. Il encourt jusqu'à 8 ans de prison.